Et on commence avec vous, Philippe de la Poyade, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Interactif, donc une entreprise spécialisée dans la formation et la compétence relationnelle dont j'ai parlé en introduction. En clair, qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Alors, les gens que nous formons, ce sont les gens qui, dans l'entreprise, sont aujourd'hui souvent les plus nombreux, c'est-à-dire les gens qui passent l'essentiel de leur temps en relation avec d'autres gens. Donc, les plus nombreux sont les commerciaux, qui interagissent avec leurs clients, les managers avec leurs équipes, les fonctions support avec toute l'entreprise et les dirigeants qui ont besoin d'être charismatiques et influents. Et à tous ces gens-là, ce que nous leur promettons, c'est un apprentissage à redevenir simple, c'est-à-dire à être le plus direct possible, mais pas brutal, à être le plus précis possible, mais pas ennuyeux, à être le plus libre et audacieux possible, mais pas arrogant, à être le plus respectueux mais sans servilité, à être courtois mais sans obséquiosité, c'est-à-dire que nous ramenons les gens à pratiquer ce qui fait généralement leur talent, c'est-à-dire les comportements qu'ils mettent en œuvre quand tout va bien et qu'ils sont successful, si vous voulez. C'est ça que nous promettons aux gens qui nous sont confiés. Tout un programme. Alors, vous prenez un contenu efficace. En quoi, finalement, aujourd'hui, il est si pertinent et original? Pour répondre à cette question, il est pertinent. Ce sont aux autres d'en juger, mais je crois qu'il est original sur 3 points. Le premier, c'est que nous savons cesser d'opposer quelque chose qui relève de l'efficacité, de la rigueur, et quelque chose qui relève du confort et du plaisir. Si vous voulez, généralement, pour être efficace, il faut être rigoureux, précis, organisé, et c'est pas avec ça qu'on arrive à faire s'engager les gens. Et quand les gens s'engagent avec liberté, souvent, au passage, ils risquent d'y laisser une partie de leurs compétences. Et nous savons amener les gens à être à la fois libres et en même temps rigoureux et précis. Deuxième originalité, c'est notre approche pédagogique, c'est-à-dire que nous avons une pédagogie inversée. La plupart du temps, on part d'une théorie, puis on essaye d'en déduire des pratiques. Nous faisons exactement le contraire, c'est-à-dire que nous amenons les gens à identifier et à s'entraîner à faire comme il faut. Et à la fin de cette formation, on amène chaque personne qui nous est confiée à identifier, à faire sa propre synthèse théorique en fait, avec son cadre de référence, sa propre culture, ce qui lui permettra de reproduire le geste sur le terrain. Et troisièmement, ce qui je crois est original, c'est que tout passe par l'exercice et les gens ne sont considérés que dans leur statut et dans le métier qu'ils font tous les jours et pas sur des choses abstraites ou virtuelles ou artificielles. Votre capacité annuelle aujourd'hui? Nous sommes dans le monde à peu près 80 personnes, à peu près 60 en France et une vingtaine ailleurs, ce qui nous permet de satisfaire à peu près 7000 stagiaires par an, dont 5000 en France à peu près. Justement, vous défendez une approche transculturelle. D'ailleurs, je crois savoir que vous ouvrez une entité, une filiale tous les ans par pays, c'est ça? À peu près, oui, ça dépend des années. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, comment répondre à ça? Depuis que nous avons compris que les travaux de recherche que l'on avait faits nous avaient permis d'identifier ce qu'il y avait de commun à l'ensemble des cultures de la planète, nous avons dû poser à peu près à 120 000 personnes la même question. Que ces gens-là soient des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des Français, des Japonais, des Américains, des Espagnols, des Turcs, des Anglais ou des Français. On demande à tous nos stagiaires, au début, comment aimez-vous que l'on vous parle? Comment aimez-vous qu'on vous dise les choses quand on a quelque chose à vous demander ou à vous dire? Invariablement, dans toutes les cultures, les gens vous répondent, moi j'aime bien qu'on me dise les choses de façon aussi simple, directe que possible, pour autant qu'on soit courtois, poli et respectueux. Alors, la seule contrainte, donc c'est ce que nous faisons, la seule contrainte que ça impose, c'est que pour faire notre métier, nous avons besoin, dans chacun des pays où nous intervenons, c'est pour ça que nous y installons des filiales, nous avons besoin de partenaires qui soient de la culture et de la langue et du pays, puisque pour interagir, et en particulier pour aller sur les univers de l'empathie, de l'assertivité, de la rhétorique, il vaut mieux connaître la culture du pays pour lequel on travaille. Vos projets et perspectives d'avenir, en 20 secondes. Alors, je vais les couper en deux. En France, nous sommes surtout un cabinet qui s'occupe, nous sommes parisiens, donc on s'occupe des grandes sociétés. Et pour l'instant, on n'a pas su bien travailler avec les PME, ce qui m'amène à avoir décidé d'installer en France des directions régionales. On va commencer par le Sud-Ouest, qui est cher à mon cœur vu que j'en suis. Et à l'international, on a prévu d'ouvrir dans les 2 ans qui viennent une filiale au Japon, une filiale en Australie-Nouvelle-Zélande
et une en Allemagne, parce que paradoxalement, l'Allemagne inquiétant, est un pays dans lequel nous n'avons pour l'instant pas trouvé le partenaire qui nous convenait. Pour l'instant, vous reviendrez nous en parler quand ce sera Voilà. ouvert. Mais je viendrai avec plaisir. Merci infiniment, Philippe de la Poyade. Je vous en prie.